Je vous remercie. La parole est à Madame Michèle Meunier, du groupe socialiste. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, lors de l'examen en première lecture, les socialistes avaient formulé le vœu que nous puissions, je cite, « fixer des limites, tracer des frontières et ainsi contribuer à définir l'espace où se loge l'humanité dans la promesse infinie de la technologie ». Permettre ainsi à la recherche scientifique de progresser nécessite de lui laisser les capacités de savoir demain ce que l'on ignore aujourd'hui. Cette ambition du savoir caractérise l'espèce humaine, l'Homo sapiens. Elle suppose, comme dans toute expérimentation, d'envisager l'erreur et le risque inhérents aux technologies utilisées. En recherche biomédicale, les principes éthiques de bienfaisance, viser le mieux-être du patient et du plus grand nombre, comme celui de la non-malfaisance intrinsèque à la médecine, fixent le cadre général. Dès lors, imposer à la bioéthique le respect d'un nouveau principe de précaution serait à rebours de toute intention de progrès. Ce serait sacrifier sur l'autel de l'état actuel des connaissances d'hypothétiques découvertes futures. Ce serait se condamner à demeurer dans l'ignorance, ce serait renoncer à soigner plus tôt et à soigner mieux. Par conséquent, la liberté scientifique doit s'exercer, mais elle doit être encadrée, et ce cadre doit évoluer avec l'avancée des connaissances et des techniques. D'ores et déjà, nous pouvons compter sur quelques garde-fous contre les dérives que certains et certaines craignent parmi vous et que d'autres fantasment pour mieux rejeter en bloc les avancées permises au premier chapitre de ce texte. Le premier garde-fou est l'immense respect par les scientifiques de notre pays des principes éthiques qui jalonnent leur approche fondamentale. Soyons assurés que ces chercheurs et ces chercheuses du Génopôle, par exemple, ne sont pas des savants fous de la littérature fantastique. Un autre garde-fou est l'Agence de biomédecine. Rappelons que parmi ses missions figure le contrôle de la recherche sur les cellules souches. Nous souhaitons conforter ces missions et les étendre, notamment pour ce qui relève du régime déclaratif des recherches sur les cellules souches pluripotentes induites. Lors de cette deuxième lecture, outre les aspects évoqués par notre collègue Marie-Pierre de La Gontrie sur l'ouverture de l'AMP, les socialistes auraient aimé défendre des principes essentiels tels l'autonomie des patients et l'exigence de réalité. L'autonomie, c'est permettre aux personnes engagées dans un projet parental d'AMP de bénéficier du diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies. Il s'agissait, avec notre amendement hélas déclaré irrecevable, de détecter entre la fécondation et l'implantation dans l'utérus une éventuelle anomalie chromosomique rendant inefficiente la PMA. Loin de la caricature eugéniste qui en est faite, nous voulons rendre ce diagnostic possible, ne l'imposer à personne, mais faire en sorte que ça évite une fausse couche assurée. C'est agir avec bienveillance pour les familles et les professionnels. L'exigence de réalité, enfin, puisque les socialistes souhaitent que cette loi bioéthique aligne le droit sur les pratiques en vigueur. Des Françaises et des Français réalisent des tests ADN à visée généalogique. C'est interdit, mais c'est pratiqué. Et des prestataires prospèrent sur ce qui mérite un encadrement. Établis hors de France, ils commercialisent des tests et défrichent la carte génétique de nos compatriotes. Nous estimons nécessaire de lever l'interdiction pour affiner le cadre réglementaire et affirmer la souveraineté de nos données généalogiques. Voilà notre état d'esprit, permettre à l'excellence scientifique de conforter le progrès médical. La discussion générale est maintenant close. Nous passons à la discussion du texte de la commission. À l'article 1er